les amis et bienvenue dans notre émission du soleil dans nos assiettes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île de Tahiti, plus exactement sur les hauteurs du Tahara entre Aroué et Mahina. Nous allons à la rencontre d'une famille qui a opté pour un style de vie nature. Et là, nous allons tout de suite voir Jonathan, un passionné de la terre. Yorana, Jonathan. Bonjour. C'est magnifique chez toi, on dirait un petit jardin d'Éden. Écoute, bienvenue chez moi. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. J'aime ce que je fais. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la permaculture, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est assez large comme sujet. D'accord. Mais on va aller sur des trucs déjà très simples, très basiques. Alors, par exemple, là, tu vois, il y a ce qu'on appelle des matières organiques ou sinon déchets verts. En fait, en gros, c'est juste des feuilles qu'on récupère. Donc ça peut être des feuilles de litchi, des feuilles de tumuru ou les feuilles des fruits de la passion. Tu n'as pas besoin d'acheter quelque chose au magasin pour enrichir ton sol. Tout est là, tout est gratuit. C'est l'avantage de travailler avec la nature. Tu peux m'expliquer le processus de la permaculture? C'est simple, les feuilles qui sont là, tout ce qui tombe de l'arbre, tout ce qu'on a accès avec la nature, une fois que c'est mangé par les bactéries, elles vont aller près des éléments du sol, la terre, le sable ou ce caillou par exemple. Dedans, il y a tous les nutriments. Et dans ces nutriments-là, les bactéries vont prendre les nutriments qui sont dedans, ils vont faire la cuisine, les amener à la racine. La racine va amener les nutriments jusqu'au tumuru par exemple. Ce qu'on va faire, nous, on va cueillir le uru, le cuire et en faire des galettes de uru. Et en vrai, on est comme les bactéries. Les bactéries, ils font la cuisine pour les racines, nous, on fait la cuisine pour les gens. Ça paraît compliqué, mais au final, c'est un système très simple qui a toujours existé. Je dirais que ça a été rendu compliqué, en fait. C'était rendu compliqué, mais en fait, travailler avec la nature, c'est très simple. On a des arbres fruitiers qui sont tellement à notre portée qu'on a tendance à les oublier et en fait, ils sont juste là dans notre jardin. Donc il faut vraiment se rendre compte de ces privilèges et manger ça dans nos assiettes. Si tu regardes par exemple dans la forêt ou juste dans la brousse qui est à côté de nous, personne n'a besoin d'amener un sac de compost bio pour que ça pousse. Ça va pousser de toute manière. Les feuilles vont tomber sur le sol, ça va nourrir le sol et c'est le cycle simple de la vie. Je vois que dans ton jardin, tu as des plantes qui poussent de partout. Elles sont juste les unes à côté des autres. Moi, j'ai l'habitude, en fait, dans mon jardin, tout est carré. Les 4 plantes travaillent ensemble en équipe et s'échangent les informations, un petit peu comme des connexions, une sorte de super wifi quoi. On va aller en cuisine et on va voir avec ma maman comment elle transforme les produits qu'on a. C'est parti en cuisine. Et avant qu'on aille en cuisine, je vais te faire goûter ça. Tu sais ce que c'est? Des bonbons coco. Exactement, voilà. Ça se mange comme ça. Je crois qu'on n'a pas besoin de mode d'emploi pour manger un bonbon. Ouais. Mais bon, au cas où. Ça se fait tout seul. Il y a du citron dedans. Hein. Il y a du citron dedans. Délicieux, on le sent bien. Je dois rejoindre ta maman en cuisine, c'est ça? Oui, justement, elle t'attend. Yorana Nathalie. Yorana Vaitea, ça va? Alors, Nathalie, qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous préparer des galettes de uru et une bonne salade de papaye aux fines herbes. Ça a l'air délicieux tout ça. Hein? Et c'est très délicieux. Par quoi on commence, Nathalie? On va commencer par le uru. D'accord, je te le passe. On a un beau uru. Voilà, merci. On va le découper parce qu'on va mettre le uru à cuire à la vapeur. D'accord, à la vapeur. Voilà. Il faut le couper en 4. Le uru ou le fruit de l'arbre à pain. Je retire le cœur et les parties qui sont un peu abîmées. Voilà. On voit que c'est une habituée, hein. Nathalie, elle a la découpe facile du uru. Je crois qu'il y a des pays qui ne connaissent même pas le uru. Ils ne savent pas que le uru se mange. C'est pas un fruit qui pousse partout aussi, hein. Tu le cuis comment? Je le cuis à la vapeur pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, d'accord. Alors Nathalie, en attendant la cuisson du uru, qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà découper les oignons. D'accord, un oignon. Voilà, on va découper, on va faire 2 oignons. Un deuxième. Voilà. Il faut le découper en petits morceaux. Hein. C'est pour faciliter la mixage, préparation voilà. de la galette. Voilà. Ça fait faim en bouche.
Ça fait beaucoup d'oignons, hein? Deux, Oui. pour nous deux. Au fait, je vais en faire quand même beaucoup de galettes. Pour la famille. La famille, Voilà. voilà. Je me disais aussi, hein. Ça y est, on a fini avec l'oignon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va nettoyer le poisson. D'accord. Voilà. Qu'on a cuit au Voilà. préalable. hein, Et comme c'est ce ça, hein? sont des lames de thon, je regarde s'il n'y a pas d'arête parce qu'en général, il y a toujours une arête à travers du poisson. D'accord. Bon, là aussi, je vais enlever aussi cette partie qui n'est pas agréable au goût. Tu l'as cuit de quelle manière le poisson? Je le cuis à l'eau. À l'eau? Ok, Oui. d'accord. Pendant combien de temps? 15 minutes. Et là, je vais devoir découper en petits morceaux pour le mettre dans le... Avant de le mettre dans le mixeur, Voilà, en fait. c'est On ça. facilite le travail du mixeur en Voilà. prédécoupant les morceaux de poisson. C'est bon. Maintenant, on va mettre les morceaux de poisson dans le mixeur. Le mixeur va l'émietter. Voilà. Et là, il faut le mixer. Ça va très vite avec l'appareil. Voilà, c'est bon. C'est pratique quand même, hein? Oui, je vais mettre le La poisson préparation. émietté ici. Je le mets dans ce bol. Voilà, maintenant que le coco est râpé, je vais quand même prendre une poignée de ce coco et mettre dans mon poisson. Voilà, D'accord. là. Il va être mélangé dans la pâte. On mélange du coco râpé avec l'émietté de poisson. Oui, il va être mélangé dans la pâte. Hein. Mhm. Et puis le reste, ben, je vais le presser. Et là, je presse le reste du coco. Mm. Au moment de râper le coco, on a quand même gardé l'eau de coco. Hein. Et on l'a rajouté au coco râpé. Voilà, Ça donne plus de jus encore. voilà. Plus de saveur toujours. Je vais verser ce lait de coco dans les oignons que j'ai découpés en tout petits morceaux. Pourquoi je verse dedans? C'est pour faciliter le mixage avec l'appareil. Ok, maintenant, on va mettre du sel. D'accord. Du gros sel, Voilà, de du gros préférence. Voilà. Et maintenant, on va le mixer. Ça y est, c'est fini. Tu vois, Waitia, c'est comme ça que ça devrait être l'oignon. Il est bien mixé. Il reste encore des petits morceaux, mais ça va aller. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Maintenant qu'on a fini avec les oignons, on va passer au roux. Je pense qu'il est cuit là. hein? Oui. Là, je l'ai un peu laissé refroidir. Je vais enlever les parties qui ne sont pas jolies. D'accord. Voilà. Éplucher comme. Et maintenant, on va les râper. D'accord. Bon, c'est râpé fin, hein, pas cette partie-là, mais c'est la partie où c'est beaucoup plus petit. On râpe. On fait attention aux doigts. Râper le hourou. C'est nouveau pour moi. hein. Ça se râpe aussi bien que le fromage. Regardez, c'est très très fin. C'est toi qui as transmis à ton fils la passion qu'il a pour la permaculture? Quand j'ai pris connaissance de la permaculture, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un de mes enfants qui me suive. Et Jonathan était là, qui ne voulait pas travailler dans les bureaux. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Et c'est pris de passion Oh oui, pour la dès le terre, départ, pour hein. ces produits locaux. C'est ça. Mais tiens, ça y est, j'ai fini avec le roux. On va passer à autre chose. D'accord. Là, je mélange le poisson et le coco pour que ça soit bien réparti partout, que le mélange soit bien homogène. Et maintenant, on va verser. D'accord. Voilà. Maintenant, on va verser les oignons avec le lait de coco. Notre préparation. Voilà. Ok. Vas-y. Là, je vais mélanger. Hein. Et avec la main, je vais sentir la consistance de la pâte. Et si je vois que c'est un peu trop dur, trop sec, je rajoute un peu l'eau de cuisson de poisson. Ok, vas-y, un petit peu. Encore un petit peu. Merci. Il faut bien pétrir la pâte, comme ça. D'accord. Je sens des petits grumeaux, je les écrase avec mes doigts. Ok. Et je sens que la consistance est bonne. Alors, nous avons notre pâte et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire nos galettes. On va donner une forme qu'on va déposer sur la plaque huilée à l'huile d'olive. D'accord. Voilà, je prends à peu près 80 grammes
de pâte dans mes mains et après je l'aplatis comme ça. Voilà. J'ai fait une autre galette. Ok. Il faut l'aplatir comme ça. Tu vois, Waitia, cette recette très économique. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'œuf et il n'y a que des produits d'ici. Au festival de Ourou, les petits-enfants, ils aiment ça. On va les mettre au four Oui, on va les mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà. Tu peux me passer la papaye, s'il te plaît? Une belle papaye, hein? Voilà. Du jardin. Papaye du jardin, on va l'éplucher. Et cette papaye n'est pas très sucrée. Couper en deux parce qu'elle est vraiment très grosse. Je vais enlever les graines maintenant. On va découper en petits lamelles. morceaux, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre les oignons verts et la ciboulette qu'on va découper très fin. Et maintenant, on va mettre dedans le sel. D'accord. Voilà. C'est une recette rapide hein, Voilà. de salade. Hein. Tu vas presser le citron maintenant. Ah oui, hein. Ils sont bien juteux. Ouais. C'est des citrons de rouroutou. Et maintenant, je vais prendre une cuillère pour Mélangez le tout. Et les saveurs vont Ah oui. s'imprégner. Sucré, salé avec les oignons du jardin. De belles couleurs. Hein. Je vais mettre du poivre, Oui. un peu de poivre. La salade est prête et les galettes sont cuites. Il ne reste plus qu'à Dresser. dresser l'assiette pour la dégustation. Nathalie, merci pour cette belle création. Ça a été un plaisir de cuisiner avec toi. J'ouvre le bal. Ok, vas-y. Alors, je commence par la papaye. Attends, moi j'aime beaucoup cette salade. Oh là là, regardez-moi ça. Bon allez, on croque. C'est vraiment délicieux, hein? Qu'est-ce que c'est bon. Et j'adore parce que Nathalie, en fait, elle connaît sa recette, mais elle a les yeux qui pétillent. C'est vraiment bon. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Bisous soleil!